Vous êtes sur Éco-Éducation TV, c'est l'heure du journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le sommaire. Le projet de création de centre informatique par l'association Handicap Solidarité est enfin lancé. C'était hier au lycée de Clologo en présence d'autorités, invités et diverses organisations. Du matériel didactique offert aux écoles après une semaine de cours au Togo, une initiative du chef de l'État, des précisions dans cette édition. Et puis hors de nos frontières, en Côte d'Ivoire, 42 réformes ont été proposées par un budget de 800 milliards de francs CFA. Des réformes dévoilées à travers les États généraux de l'éducation nationale pour sauver l'école ivoirienne. Bienvenue à tous. L'éducation constitue l'un des grands chantiers de l'association Handicap Solidarité. Ce 4 octobre 2023 s'est tenu le lancement officiel du projet de création de centres informatiques dans les établissements scolaires. Le lycée de Clologo, dans la préfecture de Vaud, a eu l'honneur d'être le premier bénéficiaire de ce projet. Reportage Daniel Ouatier et Francis Soglo. Au lycée de Clologo ce 4 octobre 2023, dans la préfecture de Vaud, l'association Handicap Solidarité a lancé son projet de création des centres informatiques dans les établissements scolaires. Il a été question de mettre à disposition des jeunes apprenants de ce lycée des matériels informatiques, à savoir 10 ordinateurs, 20 chaises et 10 tables. Le chef projet de l'association relève l'importance d'une telle initiative. Nous venons d'assister au lancement officiel de notre projet de création de centres informatiques dans les établissements scolaires. Et ce projet a été lancé aujourd'hui le 4 octobre au niveau du lycée de Clologo dans la préfecture. Et ce projet, permettez-moi de préciser que ce projet est une aubaine d'abord pour les élèves et c'est d'une importance capitale parce qu'aujourd'hui on parle de TIS. Technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et ce projet permettra aux élèves, aux apprenants de pouvoir maîtriser le système informatique pour leur modernisation et digitalisation. Une initiative visant à préparer les bénéficiaires pour leur succès, tant sur le plan académique que professionnel. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas mettre en œuvre ce projet pour pouvoir permettre à nos frères et sœurs, à nous, aux élèves, à nos apprenants, de pouvoir maîtriser l'éthique aujourd'hui, que ce soit dans quel domaine éducatif, professionnel, dans tous les domaines. Ces jeunes bénéficiaires ont témoigné leur joie et reconnaissance et comptent être plus productifs avec les outils adéquats à leur service. Aujourd'hui, nous avons reçu l'autorité qui nous a offert des ordinateurs qui vont nous permettre de bien évoluer dans le domaine de l'éducation. Une belle journée pour nous, pour l'association La Solidarité qui nous a offert les ordinateurs pour notre évolution du lycée de Clologo. Bien, pour notre évolution, et ça aussi c'est une bonne initiative pour nous les élèves et les apprenants. Parce que les gens maintenant, après leur bac, qu'ils donnent l'argent pour apprendre comment utiliser les ordinateurs. Mais nous avons la chance de l'utiliser sans payer. L'événement a accueilli autorités et personnalités en leur rang distingué. Ces derniers ont fait des discours et placé des mots à l'endroit de ce projet. Nous avons participé à la cérémonie de lancement de création des centres informatiques dans les établissements scolaires. Et nous sommes à Clologo où le premier centre est créé. Et donc c'est une occasion pour nous tous, tout d'abord d'apprécier le projet parce que c'est très important pour nos apprenants aujourd'hui et pour tous les adultes que nous sommes d'avoir des outils informatiques à côté et d'avoir aussi la connexion Wi-Fi à côté pour que nous puissions approfondir nos connaissances et nos formations. Donc c'est l'occasion pour nous de dire merci à Handicap Solidarité qui a pensé aux élèves et qui a pensé accompagner aussi le gouvernement dans ses différents projets. On veut que les enfants
nos apprenants aient une bonne formation, il faut qu'on leur donne des outils adéquats pour faire asseoir de bonnes formations. Je crois que c'est ça qu'on a commencé et ça vient en complément à tout ce que le gouvernement togolais fait à l'endroit de l'éducation et à l'endroit des apprenants sur toute l'étendue du territoire. Et nous osons croire que Klologo ne serait pas le seul établissement. Je crois que c'est le premier. D'autres établissements suivront. Cette cérémonie qui s'est déroulée ce matin m'a beaucoup satisfait parce que il y a d'autres lycées qui ont dépassé le lycée de Klologo, mais ils n'ont pas cette chance-là. Je remercie également l'ONG ou l'association Handicap Solidarité qui a fourni ce don pour le lycée de Klologo de garder cette magnifique pour le projet soit réalisé dans tous les domaines. Fournir aux jeunes une meilleure formation à travers l'éthique et un soutien éducatif, Handicap Solidarité compte en faire davantage pour un Togo digital et inclusif. Le projet de création de centre informatique de l'association Handicap Solidarité a pour but de fournir aux jeunes un accès et formation aux TIC, technologie de l'information et de la communication. Et donc l'éthique révèle d'une grande importance, c'est ce que nous expliquent Daniel Ouatier et Francis Soglo encore dans cet élément. À l'ère du numérique pour un monde digital et inclusif, maîtriser l'outil informatique par les apprenants de nos jours s'avère incontournable. Dans la même optique, convaincu que les TIC technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui incontournables pour tous les secteurs, l'association Handicap Solidarité a initié ce 4 octobre 2023 un projet de création des centres informatiques dans les établissements scolaires. Le 4 octobre 2023, un projet de création des centres informatiques dans les établissements scolaires, projet qui vient d'être lancé au lycée de Klologo dans la préfecture de Vaud. A été lancé aujourd'hui le 4 octobre au niveau du lycée de Klologo dans la préfecture. Et ce projet, d'ores et déjà, permettez-moi de préciser que ce projet est une aubaine d'abord pour les élèves et c'est d'une importance capitale parce qu'aujourd'hui on parle de TIS, technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement. Et ce projet permettra aux élèves, aux apprenants de pouvoir maîtriser le système informatique pour leur modernisation et digitalisation. L'illettré d'aujourd'hui, c'est celui qui ne maîtrise pas le TIC. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas mettre en œuvre ce projet pour pouvoir permettre à nos frères et sœurs, à nous, aux élèves, à nos apprenants, de pouvoir maîtriser le TIC. Aujourd'hui, que ce soit dans quel domaine éducatif, professionnel, dans tous les domaines, les gens initiés ce projet. Ce projet vient à point nommé pour pouvoir appuyer aussi bien le gouvernement qui ne cesse de faire des efforts. L'écosystème numérique et le système éducatif au cœur de la feuille de route gouvernementale sont constamment sujets à des transformations qui dynamisent des secteurs d'activité prioritaires au bénéfice des apprenants. Il faut dire que face à ce défi, le gouvernement togolais ne reste pas indifférent. Bien, vous savez, ce joyau, je l'appelle joyau, qui est offert gratuitement, mis à la disposition des élèves et des enseignants de manière gratuite de ce lycée et contribuera à booster les apprentissages, contribuera à inciter, à motiver les apprenants à se donner à fond aux apprentissages. L'élève en milieu rural se sentira valorisé et donc c'est un moyen, une manière d'offrir des chances égales à l'élève qui est en milieu rural qu'à l'élève qui est en milieu urbain. Préparer les apprenants pour leur succès tant sur le plan académique que professionnel. L'analphabète du XXIe siècle est celui qui n'a aucune notion en informatique, dit-on. Il urge donc que le gouvernement togolais fournisse aux jeunes un accompagnement et un soutien éducatif, tout ceci s'inscrivant dans la politique de l'éducation qu'il s'est fixée.
Toujours dans le fil de cette édition, nous parlons éducation. Une semaine après la rentrée scolaire au Togo, les établissements scolaires ont reçu du matériel didactique pour une année académique réussie. C'est un don de la part du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la TVT. 1000 tables bancs, 150 ensembles de tablettes et chaises pour jardins d'enfants, des centaines de manuels de français et de mathématiques pour le cours élémentaire. Le don du chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé sera réparti entre les différentes écoles du Grand Lomé pour renforcer l'éducation de qualité. Au niveau de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, le chef de l'État accorde une priorité à l'éducation. C'est au vu de cette priorité et tenant compte des projets P9 et P10 que le chef de l'État a offert 5000 bancs aux apprenants pour qu'ils soient à l'aise dans le processus enseignement-apprentissage. Bien plus que du matériel, ce don apporte l'énergie nécessaire aux apprenants pour réaliser leurs rêves. Cette table-banc vient à point nommé pour pouvoir nous permettre d'avoir davantage de sièges pour nos enfants. Parce qu'on n'en a pas toujours assez. Et nous tenons à remercier le chef de l'État pour avoir pensé encore une fois à nous, enseignants, à nos élèves. Le geste du chef de l'État touche le monde scolaire de toutes les régions du pays. Plus de 3 millions d'élèves ont repris le chemin des classes depuis le 25 septembre dernier. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, manifeste sa proximité pour une éducation de qualité au Togo. En ce début d'année scolaire 2023-2024, il met à la disposition des écoles de toutes les régions des manuels scolaires et des tables bancs. Pour l'étape de la région maritime, c'est la Maison des jeunes et de la femme de Kévié qui accueille la cérémonie de remise. Nos remerciements vont directement au chef de l'État qui ne cesse de ménager des efforts pour soutenir l'éducation, surtout qui ne cesse de penser au bien-être de nos élèves, de nos enfants. Nous n'allons pas manquer de jouer notre partition de parents, l'encadrement de proximité, l'encadrement de nos enfants à la maison. Près de 60 000 manuels, 1000 tables bancs et 400 tablettes et chaises pour le jardin. La forte mobilisation de tous les acteurs ce jour témoigne de leur gratitude aux donateurs qui ne cessent de matérialiser chaque jour son engagement en faveur d'une éducation équitable de qualité pour tous au Togo. Nous sommes impressionnés par ce lot de manuels qui sont mis à la disposition de toutes les régions éducatives. C'est le lieu de remercier les premières autorités du pays, à la tête desquelles se trouve le chef de l'État, qui sans cesse nous témoigne qu'il a cette vision de faire du système éducatif un système performant, un système résilient. Nous lui en sommes très reconnaissants. Le préfet des Yeux, Etienne Kadevi Kodjo, a invité les bénéficiaires à faire un bon usage de ce don qui traduit la vision du chef de l'État, celle de garantir à chaque enfant, indépendamment de son origine, une éducation de qualité. Un œil sur l'actualité internationale, précisément en Côte d'Ivoire. Nous connaissons enfin les conclusions des États généraux de l'éducation nationale. Un rapport rendu public et accessible à tous. Suivez ce reportage de nos confrères de NCI. Les États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation est disponible et accessible à tous. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukone, à travers ce clic, rend ce document public et disponible via l'adresse www.education.gouv.ci. Une occasion pour elle d'inviter la société ivoirienne, notamment les principaux acteurs du système éducatif, à s'approprier ces textes pour une thérapie de choc de l'école. Dans l'urgence et au regard du rapport non réluisant du PASEC 2019, certaines mesures issues des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation avaient commencé à être exécutées, notamment la restauration du texte dicté, le rétablissement des coefficients par discipline,
dès le premier cycle. Nous disposons dorénavant d'une boussole qui nous aidera à la construction d'un nouveau pacte social durable en faveur d'une école ivoirienne performante, centrée sur la réussite des élèves et l'appropriation des valeurs de la République. Nous devons mutualiser nos efforts pour la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation des ressources financières nécessaires à l'opérationnalisation des conclusions de ces assises nationales à court, à moyen et à long terme. Pour une école de qualité, 42 réformes sont nécessaires au terme de ces États généraux, pour un investissement de plus de 866 milliards de francs CFA à mobiliser par l'État ivoirien et ses partenaires. Des priorités demeurent. La première réforme prioritaire qui a été mise en avant, c'est l'amélioration des apprentissages fondamentaux. Et ce sera le socle de compétences sur lequel on va bâtir d'autres compétences. Il y a également la question de la réforme de la condition enseignante. Les conclusions de cette concertation sur les maux de l'école ivoirienne sont saluées par les parents d'élèves, de même que les acteurs du système, prêts à jouer leur partition. C'est le 19 juillet 2021 que le chef du gouvernement ivoirien, Patrick Hachi, a procédé au lancement des États généraux de l'éducation nationale, dont les travaux ont pris fin le 22 avril 2022. Sport dans cette édition, et c'est une bonne nouvelle. Après l'Afrique du Sud en 2010, c'est le Maroc qui se prépare à être le deuxième pays africain à accueillir le mondial de football. Les détails avec Africa News. Le Maroc s'apprête à devenir le deuxième pays africain à accueillir un mondial de football depuis l'Afrique du Sud en 2018. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, les confédérations européennes, africaines et sud-américaines se sont accordées autour d'une candidature unique présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, mais prévoyant 3 matchs en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Je suis très contente en tant que Marocaine de pouvoir avoir cette fierté d'organiser la Coupe du Monde de football en 2030 avec l'aide du Portugal et de l'Espagne. Ce sera un très grand événement et j'espère qu'il y aura la même joie de vivre qu'en 2022 pour la Coupe du Monde. Je suis très heureuse de cette participation, à savoir un grand événement comme la participation dans la Coupe du Monde avec de grands pays comme le Portugal et l'Espagne, bien sûr. Donc on est très heureux, on espère que ça va se passer dans les conditions excellentes, Inch'Allah, et que le Maroc gagne. Si la FIFA valide les critères techniques et attribue officiellement la compétition fin 2024, le Maroc s'assurera l'une des 3 places qualificatives réservées aux pays hôtes, ce qui n'est pas le cas de l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay qui devront franchir les qualifications. D'une information à une autre, nous parlons à présent climat. Le plus haut sommet d'Europe, le Mont Blanc, mesure actuellement 4805,59 mètres, soit 2,22 mètres de moins qu'en 2021. Une variation annoncée par des géomètres experts de Haute-Savoie ce jeudi. Reportage Euronews. La nouvelle hauteur du Mont Blanc vient d'être livrée par les scientifiques. Il culmine à 4805,59 mètres, soit 2 mètres de moins par rapport au dernier relevé réalisé en 2021. Selon les experts présents, le plus haut sommet de l'Europe occidentale, mesuré à 4792 mètres au niveau rocheux, a toujours connu des variations sur la mesure de sa calotte glaciaire. Cette perte de 2 mètres n'est donc pas assez significative pour l'attribuer au changement climatique. Outre la mesure de l'altitude du Mont Blanc, les scientifiques ont également modélisé sa calotte glaciaire, ce qui permettra de savoir comment elle évolue au fil du temps et si sa masse diminue. Revenons au Togo pour clôturer avec cette édition. Du 7 au 18 octobre aura lieu sur toute l'étendue du territoire togolais une campagne de distribution gratuite de moustiquaires à imprégnation durable MID, soutenue par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Cette campagne, qui a lieu tous les 3 ans, viendra répondre à un besoin, celui de prévenir le paludisme en complément d'autres mesures comme les médicaments antipaludiques et la pulvérisation d'insecticides. Selon le ministère de la Santé, l'incidence du paludisme a connu une baisse de plus de 40% entre 2015 et 2020 et celle de la mortalité de près de 40% sur la même période.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez-moi dans nos prochaines éditions, toujours dans le 19h45 sur Eco Éducation TV. Excellente soirée à tous.